Il y a quelques jours, je vous ai parlé de la nouvelle Surface Pro 6 de Microsoft. Aujourd'hui, j'ai un autre produit à vous présenter de chez Microsoft. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a été sorti il y a quelques temps. C'est la Surface Laptop 2. C'est la deuxième version de la Surface Laptop. Forcément, c'est le numéro 2, vous l'aurez compris. Et il se trouve vraiment bien avec une toute nouvelle couleur, coloris noir, hyper classe, hyper élégant. Vraiment un très très bel ordinateur. Je trouve que les finitions sont vraiment superbes. Je vous montre ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que moi, je la trouve vraiment intéressante. On connaît Microsoft qui fabrique toujours de jolis produits. Avec ce Surface Laptop 2, c'est exactement la même chose. Regardez ça. Le design est hyper classe. Au-dessus, vous avez juste petit logo Microsoft comme ça qui est hyper joli dans cette couleur noire. Elle est hyper élégante. Vous n'avez strictement aucune vis apparente. Tout est vraiment bien intégré. C'est vraiment hyper sympa. La connectique, bon, je vais vous en parler dans quelques instants. Le design est très profilé. En termes de poids, elle n'est pas trop lourde. Elle fait un petit kilo 2. Bon, ce qui est franchement correct. On a un boîtier qui est complètement en aluminium, hyper classe, hyper premium. Et quand on la prend en main, il y a toute une sensation de robustesse, de solidité, de sérieux. Et ça, c'est vraiment bien. Et je trouve qu'une fois de plus, Microsoft nous fait vraiment un produit qui est très beau et de très bonne facture. Ce qui est vachement intéressant avec cet ordinateur, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi bien en ordinateur standard, un PC. Bon, c'est un PC de toute façon un petit peu standard, donc vous pouvez l'utiliser comme ça marchera parfaitement bien. Mais il a aussi un écran tactile, donc vous pouvez l'utiliser au doigt pour venir naviguer, faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est aussi vraiment sympa. Et en plus de ça, vous pouvez venir utiliser le Surface Pen pour venir dessiner si vous êtes graphiste ou si vous aimez utiliser un stylet. Vous pouvez le faire, ça marche parfaitement bien. C'est un peu un 3 en 1 en termes d'utilisation. Ça peut avoir un sens, ça dépend de votre profil, ça dépend de vos usages. Mais je trouve que c'est bien parce que vous avez des possibilités, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. En gros, c'est un ordi qui va pouvoir s'adapter réellement à votre façon de fonctionner. L'ouverture est hyper facile. Vous avez un écran qui est complètement tactile. Le tactile marche super bien, hyper facile à utiliser pour naviguer. C'est franchement hyper agréable. C'est un écran de 13,5 pouces de diagonale avec une résolution de 2256 par 1504 pixels à 201 pixels par pouce. À l'avant, vous avez un Corning Gorilla Glass 3. C'est un écran Pixel Sense. Et comme je vous le disais, il peut être utilisé aussi bien avec vos doigts, avec un stylet, qu'avec votre souris. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez, comme vous voulez. Je trouve que c'est un écran qui est assez lumineux. La colorimétrie est vraiment correcte. Les couleurs sont très bien rendues. Point peut-être un peu négatif, c'est qu'on a quand même des grandes bordures noires tout autour. Alors qu'on va plus sur des produits, notamment des ordinateurs avec des bordures toujours plus fines et des caméras toujours mieux intégrées. Là, on a quand même une grande bordure noire. C'est pas forcément terrible. Alors, elle vous permet après de loger votre petite caméra ici. Je vous en reparlerai dans quelques instants. Mais bon, c'est vrai qu'en termes d'esthétique, on aurait pu apprécier que Microsoft vienne un petit peu corriger ce point, en tout cas améliorer avec des bords un peu plus fines. Ça permettrait peut-être de gagner même un petit peu en termes de dimension au niveau du châssis. Bon, c'est un point de détail, mais il fallait le mentionner. Un des usages importants de cet ordinateur, c'est l'aspect multimédia. Pour venir regarder des séries, des films, profiter de ce que vous voulez, ça marche bien. Il y a un son qui est de bonne qualité, avec des haut-parleurs qui sont cachés sous votre clavier. On a des haut-parleurs omnisoniques avec Dolby Audio. L'expérience sonore est bien. On n'a pas des gros graves qui ronronnent, on n'a pas un truc qui est complètement fou, mais par contre, on a une expérience audio qui est assez qualitative, quand on se met bien en face, qui est assez immersive et qui est correcte, somme toute, sur un ordinateur comme ça. Après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a dessus une prise jack. Elle est planquée juste là, sur le côté. La prise jack est intéressante et vous restitue un son de qualité lorsque vous voulez l'écouter au casque, parce que bon, des fois on peut pas toujours écouter avec les haut-parleurs à fond si vous êtes par exemple dans un train et que vous voulez vous mettre une petite série. Par contre, je trouve qu'au casque, le spectre sera meilleur, on aura plus de sons qui ronronnent, on profitera d'une meilleure qualité audio. Alors attention, ça dépend bien évidemment de votre casque. Si vous avez un casque de bonne qualité, l'audio va être cool. Si le casque est pas terrible, ça sera pas terrible. Ça, je vous le mets dans le mille. Mais par contre, c'est vrai que d'un point de vue multimédia, au niveau de cet écran, c'est une dalle IPS, hein, on n'est pas sur du OLED, mais du point de vue purement multimédia, visionnage de contenu vidéo, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Netflix, que ce soit vous voulez, ça marche bien. L'audio, sympa. Au casque, ça marche bien. Sur le haut-parleur principal, ça va. Donc dans l'absolu, est-ce que cette Surface Laptop 2 pour regarder du multimédia est bien? La réponse est oui. Qu'en est-il maintenant au niveau du clavier? Alors c'est pas là que vous allez avoir la course la plus courte au niveau des touches. Par contre, je trouve que c'est bien. Le retour de touche est vraiment correct. Le clavier en lui-même est bien. Il est suffisamment grand. Les touches sont suffisamment grandes. On galère pas. Alors ça dépend bien évidemment toujours de la taille de vos doigts. Je trouve que le clavier en lui-même est bien réussi de la part de Microsoft. Autre point qui est intéressant, c'est le trackpad. Il est
pas hyper grand quand on le regarde comme ça, notamment en étant habitué à un MacBook Pro avec un trackpad qui est quand même beaucoup plus grand. Néanmoins, il est bien, surtout il y a un point qui est vraiment très positif par rapport à un MacBook Pro, c'est que vous pouvez venir poser un petit peu votre main là, venir naviguer, ça pose pas de problème. Ça c'est le gros défaut du MacBook Pro, c'est comme votre trackpad, il arrive vraiment au bord. Si vous posez à peine votre main là, et bien tout de suite ça va venir toucher le bord du trackpad et ça peut rapidement poser problème. Ça par contre, c'est bien, vous pouvez le faire. Autre point qui est vraiment bien en plus, comme on est sur de l'Alcantara, on a un toucher qui est hyper doux, je trouve ça hyper relaxant. Donc dans des phases où vous travaillez, vous êtes stressé, vous posez votre main, vous caressez l'Alcantara, ça fait un bien fou. Maintenant, il y a un point où je suis un peu dubitatif, c'était la même chose avec la Surface Pro, c'est la connectique. Vous avez de l'USB standard, vous avez une prise jack bien évidemment, vous avez un mini port display et vous avez un port Surface Connect et c'est tout, absolument tout. Il nous manque pas mal de choses sur cette machine. Déjà, il n'y a pas d'USB-C. Ça, je l'avais reproché la dernière fois à la Surface Pro. L'USB-C devient un standard, tout se connecte en USB-C, tout, quasiment tout. Là, c'est un petit peu dommage. Là, on est sur des ports propriétaires Microsoft. Microsoft cherche pas à s'ouvrir, c'est surprenant parce que la marque souvent qui ne s'ouvre pas, c'est Apple. Apple s'est ouvert avec de l'USB-C et passé d'ailleurs tout USB-C. Là, on a toujours les ports propriétaires Microsoft. Ça pourrait paraître logique que Microsoft bascule également vers l'USB-C, que ce soit pour la recharge. Ça pourrait avoir un sens, ça pourrait être vraiment bien. Pourquoi nous mettre de l'USB et pourquoi pas de l'USB-C? Pourquoi pas d'ailleurs mettre un petit dock, comme on peut en trouver notamment chez Apple, avec ensuite pas mal de ports intéressants, notamment du HDMI. Il n'y a pas d'HDMI là-dessus. On n'a pas non plus de lecteur de carte micro SD. Ça pourrait être intéressant, notamment pour des créateurs de contenu ou des photographes. Lorsque vous avez votre carte, vous aimez bien, vous venez la décharger directement. Ça, ce sont des petits bémols. J'espère néanmoins que ça pourrait être corrigé dans la prochaine version de cette bécane, peut-être en 2020. À côté de ça, point de vue performance, c'est vraiment une bonne machine. Vous avez un Intel Core i7 ou i5 de 8e génération. Ça vous fait donc une machine qui est un peu plus performante que la machine de la génération précédente. Vous avez soit 8 Go de RAM, soit 16 Go de RAM. Côté graphique, c'est une UHD graphique 620 qui fonctionnera également parfaitement bien. J'ai rien trouvé de particulier à dire de point de vue graphique, d'un point de vue performance. Ça marche bien. Ça dépendra toujours bien évidemment de vos usages, des logiciels que vous allez faire tourner dessus. Si vous avez des logiciels qui sont très gourmands, mais il va falloir monter dans les configurations un peu supérieures de l'i7 avec 16 Go de RAM. Ça serait pas un luxe. Si vous faites de la vidéo de toute façon, c'est le strict minimum. Sous Photoshop de la même manière, si vous faites du multicap, je vous conseille vraiment de monter un grand minima sur le 16 Go de RAM. C'est dommage, peut-être un petit peu ce qui peut être frustrant sur cette bécane là, c'est de se dire que on n'a pas de configuration en 32 Go de RAM. Ça aurait pu avoir un sens. Je vous dis, si vous faites de la vidéo, ça serait vraiment bien. Voilà, bon, ça c'est pas possible. Peut-être un petit peu un point de regret. À côté de ça, on est sur une machine qui est quand même relativement silencieuse, qui, je trouve, ne chauffe pas particulièrement. Un peu si vous venez poser votre main dessus après des séances un petit peu endurantes. Pour mon test, j'ai une version qui m'a été envoyée avec un Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. J'ai pas la config la plus performante, mais pour ce que j'en ai fait, ça marche bien. Ça, je pense qu'on est vraiment sur une machine faite pour de la bureautique. Celle que j'ai en tout cas là, le 8 Go de RAM i5. La vidéo, ça sera quand même relativement moins ça. Photoshop, ok, mais on fait pas grand chose dessus. Après, on est quand même sur une bécane qui est vraiment donnée plus pour l'aspect personnel, familial, je dirais, ou alors travail, mais travail pas avec des logiciels hyper gourmands, plus de la bureautique. Là au-dessus, ça aura un vrai sens. C'est plus une machine que vous allez utiliser la journée pour le travail, le soir pour du multimédia avec son écran. Ça ira parfaitement bien. À noter que vous avez, en termes de stockage, soit une version 128 Go de stockage, 256, 512 ou alors carrément 1 Tera et tout ça, bien évidemment, en SSD. Microsoft nous annonce une autonomie allant jusqu'à 14,5 heures. Alors les 14,5 heures, très précisément, chronomètre en main, je les ai pas trouvés. J'ai un petit peu moins de 10 heures. Entre 9 heures et 10 heures, c'est à peu près ce que j'arrive à avoir, d'autant plus que je vous dis là-dessus, c'est pas du tout une machine qui est faite pour un travail hyper exigeant en termes de performance, sur mon i5 8 Go de RAM. Donc bon, voilà, je l'ai plus fait du côté bureautique, du côté multimédia. En gros, j'utilise pour une journée complète. Le matin, lorsque je pars en utilisation, elle est complètement chargée. Donc tout ce qui va être bureautique, travail, pas besoin de batterie, vous arrivez jusqu'au soir où vous êtes tranquille. Après, si vous poussez vraiment au niveau des séries le soir et que vous allez vraiment loin, peut-être à ce moment-là, il va falloir lui mettre un petit coup de recharge, mais sinon dans l'absolu, pas besoin. L'autonomie est vraiment bonne. Vous profitez bien évidemment là-dessus d'un Windows 10 Family qui fonctionne bien. Bon bah ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Vous avez bien évidemment Windows Hello avec votre petite webcam ici en 720 pixels qui vous permettra de la déverrouiller très facilement. Ça c'est un côté qui est vraiment pratique. On peut peut-être regretter qu'il n'y ait pas de capteur d'empreinte digitale. Pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'utiliser la caméra, qui veulent poser votre doigt là, bon bah c'est un point de détail. Point qui est intéressant, vous avez des micros stéréo lorsque vous voulez faire de la vidéoconf. Je pense notamment à Skype qui fait partie de l'écosystème Microsoft. Votre petite caméra, vos petits micros pour faire de la conf call à distance, ça peut avoir un sens. Point de vue sécurité, vous avez la puce TPM 2.0, je vous le disais, vous avez Windows Hello pour la reconnaissance de votre visage qui marche parfaitement bien, mais vous avez également du Wi-Fi bien évidemment, vous vous en douterez, et du Bluetooth 4.1.
Bon, cette machine, elle est bien belle, elle a forcément un prix. Combien est-ce qu'elle coûte? Alors, je vous le mets dans le mille. Une fois de plus, j'ai pas pris les prix par cœur, il y a pas mal de choses. Comme je vous le disais, vous avez une configuration un peu à tiroir, configuration multiple. Je vais vous donner les tarifs que j'ai pris bien évidemment sur le site de Microsoft, à l'heure à laquelle bien évidemment je tourne la vidéo. Alors pour le Intel Core i5 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, c'est la version la plus petite, coûte 1149 €. Très clairement, je vous déconseille une version 128 Go de stockage. Pour moi, c'est toujours un petit peu trop restreint. Si vous stockez forcément dans votre machine, si vous allez stocker quelques vidéos, des photos, vous mettez de la musique et pas mal de logiciels, à un moment vous risquez de manquer de place, donc je vous déconseille fortement une version 128 Go. Pour moi le grand minimum c'est 256 Go, donc on prend la même config, i5 8 Go de RAM, 256 Go, on est à 1449 €, on a un petit peu moins de 1500 €. Vous voyez tout de suite on est sur une bécane, d'où le prix est quand même relativement élevé. On arrive ensuite sur le i7, toujours 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, 1749 €, et après on monte davantage. i7 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, 2349 €, ça commence à faire mal. Et ensuite i7 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage, 2849. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des tarifs entre 1149 et 2849. C'est quand même une machine qui est à un prix relativement élevé. C'est la politique tarifaire de Microsoft. Ils ont aussi des produits par contre d'excellente qualité. Le produit est extrêmement bien fini, très beau, très robuste avec un écran tactile. Bon, on n'a rien à leur reprocher de ce point de vue-là, mais c'est vrai que par rapport à la concurrence, sur des produits qui pourraient être sensiblement équivalents, je pense notamment sur du i5, qui sera moins cher. On n'aura peut-être pas les mêmes finitions, on n'aura pas un logo Microsoft, on n'aura peut-être pas la même qualité que ce produit-là. Mais moi, je me mets à la place du consommateur en me disant, alors attendez, j'ai besoin d'un produit, je veux acheter, j'ai un budget. Et tout de suite, on a tout un budget un petit peu élevé. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve par contre vraiment bien ce produit. Ce que j'ai regretté, c'est le fait qu'on n'ait pas d'USB-C. Ça, je trouve que c'est tout de suite un petit peu limitatif. Au-delà du côté purement port USB-C, je trouve que la machine elle-même est vraiment bien, l'expérience est bien, c'est une belle bécane qui donne vraiment une sensation de robustesse qui est hyper classe. Dans cette couleur noire en plus, elle est hyper jolie. Donc bon, je trouve que c'est vraiment un produit qui a vraiment du potentiel et qui est vraiment intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez acheté vous, cette Surface Laptop V2? Comment vous la trouvez? Est-ce que vous la trouvez intéressante? Est-ce que vous aimez en règle générale les produits de Microsoft? Est-ce que vous aimez cette finition? Regardez-moi ça là, ça je trouve ça juste top. Petit touché Alcantara, ça je trouve ça vraiment bien. On a vraiment un ordi premium si vous voulez, donc je comprends aussi que le prix se justifie. D'ailleurs si vous intéresse, je vous ai mis un lien, vous pouvez y aller en bas dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le trouvez, vous marquez tout ça en bas en commentaire, questions, interrogations, suggestions, tout ce que vous voulez. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour continuer à parler de tech. Je vous embrasse, soyez sages, à bientôt, ciao.